budget de la sécurité sociale. Et si aujourd'hui on veut répondre aux grands défis qui sont posés, je ne les énumère pas, si on veut répondre aux besoins sociaux, eh bien il faut avoir le courage, et c'est le rôle justement des élus, d'avoir la volonté politique et le courage d'aller chercher cet argent. Je vais prendre juste deux exemples. 320 milliards d'euros, c'est les dividendes, les profits, les intérêts. 320 milliards uniquement en France. Il suffirait simplement de mettre le même taux de cotisation que pour les travailleurs. Le même taux. Ça rapporterait 80 milliards d'euros. Si je rajoute à cela le courage politique de s'attaquer à la fraude et l'évasion fiscale de l'ordre de 80 milliards, ça fait 160 milliards. Pour un budget de la nation qui est de l'ordre de 390 milliards, voilà. Si on veut véritablement, parce que c'est aussi une question de cohérence, je ne vois pas comment Emmanuel Macron va mettre en place son programme, sauf à rogner sur d'autres budgets, et donc ça posera des problèmes en termes de dépenses publiques sur ces autres budgets sur lesquels il risque de rogner, mais il va falloir qu'il explique comment il veut faire des avancées, entre guillemets, sur l'éducation, ce qui est un des piliers avec la santé, si en même temps on n'augmente pas justement le budget de la nation. Voilà, c'est une clé, ça. Donc, fraude fiscale et une grande réforme de la fiscalité pour qu'elle soit plus juste. Moi, j'en ai assez qu'on entende payer moins d'impôts pour payer moins d'impôts. Ce n'est pas la question de payer moins d'impôts, c'est de payer surtout moins d'impôts injustes. Les deux impôts les plus injustes, c'est la TVA et la CSG. 75% des recettes du budget de la nation. Voilà. Et c'est là-dessus, à chaque fois qu'il y a des variables d'ajustement. On augmente la CSG pour ne pas augmenter la TVA, ou alors François Fillon disait on augmente la TVA fortement, etc. C'est les impôts les plus injustes. Donc moi, ça ne me dérange pas, et ça ne dérange personne de payer des impôts s'ils sont justes, et si en même temps ça se traduit. Parce que payer moins d'impôts, globalement, c'est derrière ce vocable, payer moins d'impôts, en même temps, les gens sont très exigeants d'un certain nombre de services publics. On veut des écoles, on veut des hôpitaux, on veut des routes, on veut de ceci. Il faut savoir ce que l'on veut. Et ça, la question, y compris d'ailleurs de l'élu, tout à l'heure je parlais de cohérence, d'honnêteté et d'intégrité, un élu doit être là pour gérer l'intérêt général, les biens communs, les biens publics. Voilà. Et s'il est le relais d'intérêts particuliers, s'il est sous la pression de lobbies privés, etc., alors qu'il fasse autre chose que de la politique, parce qu'il, j'allais dire, il salit la noblesse de la politique, et ce pourquoi une écrasante majorité d'élus sont engagés aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on parle des parlementaires, avec des rémunérations, des indemnités, etc., il y a les élus régionaux, etc., mais la majorité des élus en France, 98%, c'est bénévolement et contraint à prendre des responsabilités sans moyens et avec justement beaucoup de, j'allais dire, de demandes face à eux. Je pense aux maires, les conseillers municipaux, dans les petites communes, etc., etc. Voilà, ça, il y aurait des signes forts justement de réoxygénation de la démocratie dans notre pays. Là, je n'en vois pas, mais on peut être là aussi force de proposition, mais à condition qu'il y ait de nombreux élus, de nombreux députés, le 11 et le 18, qui permettent de porter une autre voix que la voie libérale, qui malheureusement est à l'ordre du jour avec Emmanuel Macron.